Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette question, votre émission de la rédaction qui passe sur Mikuba Télévision chaque dimanche à partir de 20h05 et le lundi en rediffusion à partir de 9h juste. Nous allons décrypter, analyser l'actualité qui a dominé la semaine au courant bien sûr de cette semaine qui s'est écoulée, l'actualité politique bien sûr. Dans la province du Lualaba, nous allons parler de la situation sécuritaire par rapport à l'actualité, mais nous allons nous étaler plus sur la création de la coalition C64 par l'opposition, justement pour barrer la route contre le pouvoir en place, pour changer la constitution. Ils se sont réunis pour défendre l'ordre constitutionnel. Selon eux-mêmes, on retrouve Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Délice Sanga, Jean-Marc Kabound, Matata Pogno et bien d'autres acteurs politiques de l'opposition. Pour en parler, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné des analystes politiques ainsi que la société civile. Monsieur Pierre Tchamala, vous êtes cadre de l'UDPS, salut et bienvenue. Bonsoir Monsieur Chérif, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Bonsoir aussi à l'équipe de Mikuba qui fait un travail de qualité pour nous permettre d'atteindre les compatriotes qui sont loin de nous. Merci pour l'invitation aussi que vous nous avez adressée. Merci. Vous représentez bien sûr la majorité dans ces débats. Monsieur Fils Kalembe, vous êtes de la société civile de la structure ADH. Salut et bienvenue. Bonjour monsieur Chérif et bonjour aussi à mes co-débatteurs. Il est également avec nous monsieur Clovis Moisé, vous êtes de l'opposition du parti politique Ensemble pour la République. Salut et bienvenue monsieur Clovis. Bonjour monsieur Chérif, je salue tous les téléspectateurs ainsi que mes co-débatteurs. Je suis très heureux de retrouver le plateau de cette question. Merci. Bien avant de parler de cette coalition C64 qui a été mise en place, la province du Lualaba, particulièrement Kolwezi, traverse une insécurité sans précédent, des cambriolages, des tueries. On s'y demande, il y a eu des opérations de bouclage menées par la police ainsi que les FARDC, des arrestations. Est-ce des solutions efficaces pour éradiquer bien sûr l'insécurité? On commence avec vous, monsieur Pierre Tchamala. Comment analysez-vous cette opération qui a été menée par les services de sécurité? Merci beaucoup, monsieur Chérif. Nous encourageons les services de sécurité du travail qui est fait, puisque vous savez, notre province, en général, en particulier la ville de Kolwezi, fait face à une insécurité depuis un certain temps qui ne s'explique pas. Visiblement, c'est un sabotage, ce sont des actes de sabotage. Et je crois que nos services de sécurité font un travail de qualité. Il y a eu de bouclage. Je crois que ce sont des opérations qui doivent continuer et ils doivent accentuer la pression sur ces individus qui sèment désolation dans des familles. Est-ce que la manière dont cette opération, M. Pierre Tchamala, a été menée n'impacte pas beaucoup plus aussi les innocents? Écoutez, il y a des milliers bien ciblés où l'opération a eu lieu. Nous savons bien qu'on a ramassé quelques individus et ceux qui étaient les innocents ont été libérés, mais ceux dont les dossiers étaient flous doivent répondre devant la justice. Donc je crois que comme dans toutes les démocraties ou tous les États du monde, lorsque ce genre d'opération se passe, en premier lieu on prend un nombre de gens et puis finalement on va commencer à traiter cas par cas jusqu'à ce qu'on va laisser ceux qui n'ont rien à voir avec la justice et retenir que ceux qui ont des problèmes. Mais vous devez comprendre que cette question d'insécurité est tellement cruciale que tout le monde doit s'impliquer. Tout le monde doit s'impliquer au niveau de nos familles. Nous devons dénoncer le cas suspect. Vous avez votre frère, vous connaissez bien son comportement, vous connaissez qu'il vient peut-être d'un coin où il était réputé dans le banditisme, vous le voyez venir habiter avec vous, vous devez saisir les services de sécurité pour les dénoncer. Et si nous faisons ce travail, je crois que notre province, notre ville va vivre la paix. Mais aussi longtemps que nous faisons semblant de dénoncer les frères, les sœurs qui sont impliqués dans ce genre de pratiques, je crois que nous devenons aussi complices. Je crois qu'il n'y a pas aujourd'hui dans le monde
le service des renseignements qui travaille efficacement sans la collaboration du peuple et de la population. Merci beaucoup. Nous devons tous conjuguer les efforts, accompagner les autorités, puisque les efforts sont fournis à travers, au niveau de la province. Nous voyons ce que Madame Fifi, gouverneur de la province, fait. Nous voyons ce que les différents bourgmestres ou les différentes autorités de la place font comme travail. C'est pour arriver à atteindre le résultat qu'il faut, donc la paix, et que les citoyens passent nuit dans la paix sans aucune inquiétude. Merci beaucoup, Monsieur Fiskalimbwe. Comment ces gens-là, ces malfrats, arrivent justement à se trouver des tenues militaires, à agresser les gens, à cambrioler des maisons sans être inquiétés, alors que chaque nuit, il y a des patrouilles entre les FARDC et d'autres services de sécurité? Nous devons comprendre qu'un civil ne peut pas avoir des armements de la police ou des militaires sans qu'il y ait un militaire qui a livré ces armements-là. Donc, ce qui signifie que déjà, il y a une coopération bien organisée entre l'armée, pas l'armée, je voulais dire certains agents de l'armée ou certains membres de l'armée et de la police avec les inciviques. Et malheureusement, vous allez vous rendre compte qu'ils sont en train de collaborer dans une quiétude totale. Ils sont en train d'opérer la nuit, on appelle l'intervention. L'intervention en arrive qu'après avoir leur opération, après avoir fini leur opération, et ce qui montre qu'il y a quand même une certaine complicité envers quelques éléments de la police. Est-ce que, M. Fils, dans cette complicité, la justice est également impliquée, vu qu'on pointe du doigt au plus la justice qui libère certaines personnes qui sont arrêtées, qui ne purgent pas leur peine et qui sont libérées juste comme ça? Vous savez que ici, le problème d'abord, c'est la responsabilité de chacun. D'abord, la responsabilité dans la police. Si et seulement si on doit arrêter des gens et qu'on se rend compte qu'on arrête des innocents, on doit toujours les relaxer. Ou soit si on a arrêté des gens coupables et que la justice à son niveau ne sait plus faire le travail, ou au niveau de la prison, il n'y a pas de suivi de gens qu'on a amenés là-bas, je crois que là aussi ça pose des problèmes. Donc ici, le problème est à tous les niveaux. Au niveau de la police, il y a des problèmes sérieux, parce que vous allez vous rendre compte ici, et chez nous, au Lualaba, il y a des véhicules qu'on a attribués à la police pour faire leur patrouille, mais vous vous rendez compte qu'il y a des fois, on manque, il y a manque de ces véhicules-là dans certains quartiers. Il y a même des fois, il faut aller arrêter une personne, on utilise le véhicule de privé, ce qui met un peu en difficulté. Il n'y a pas longtemps, il y a un policier qui a été tabassé au niveau de Mouangéjissi. Vous allez vous rendre compte que la majorité de policiers qui traquent les véhicules de paisibles des citoyens, ce sont des véhicules de privés. Ils sont en train d'utiliser, j'avais même dénoncé sur ces plateaux le véhicule Raoum, le véhicule Wish, qui sont en train d'utiliser pour traquer les chauffeurs. Moi, en tout cas, ça m'est déjà arrivé plus de 2 fois. Heureusement que comme ils ont vu que c'était moi, ils m'ont laissé. Mais non, les autres personnes, les autres qui n'ont pas de connaissances, qui ne sont pas connus ici dans la province du Lualaba, ils subissent quand même des histoires qui ne sont pas vraiment honnêtes. Il y a des gens qui nous appellent par-ci, par-là, qui ont été tracassés par ces policiers-là qui prennent des Wish ainsi que des Raoum pour aller tracasser la population. Donc à ce niveau-là, il y a aussi des problèmes. Vous allez vous rendre compte qu'un policier a été tabassé en plein jour. En plein jour, a été tabassé au niveau de Mouangé. Ça pose énormément de problèmes dans ce sens. Donc, pour moi, j'ai fait assez que la police ainsi que l'armée puissent faire son travail. Parce que les problèmes d'insécurité ici, je sais que Madame la gouverneure, elle gère l'armée, elle gère la police, mais ils ont leur chef, ils ont leur responsable. S'ils doivent prendre conscience de ça, on vous donne des véhicules, au lieu de les amener ailleurs pour faire autre travail qu'on vous donne, amenez ces véhicules-là à faire le travail de nous sécuriser, de nous protéger. Vous allez vous rendre compte que ces véhicules-là vont faire normalement un travail qu'il faut et ça va quand même produire de bons résultats. Et merci. Deuxièmement, c'est au niveau de la justice, comme vous venez de le dire, oui. On prend les gens, vous allez vous rendre compte que les gens les jeunes garçons qui font des troubles, surtout du côté cité Manika, sont des enfants de policiers, commandants, tout ça, ainsi de suite. Et quand on les arrête, ils font leur manœuvre pour les ramener encore à la cité. Et malheureusement, la population ne sait plus coopérer avec la justice parce qu'ils savent déjà. Moi, j'ai suivi le journal passé ici à Mikouba où une maman répond à une autorité locale, lui dit que si on les dénonce, ils vont nous tuer. Elle a dit ça clairement, ça a passé. Peut-être l'autorité n'avait pas bien écouté la vie de maman. L'autorité demandait à la population de dénoncer et la maman lui a dit clairement que si on dénonçait, ils vont nous tuer parce qu'elle sait déjà que
si il arrivait qu'on dénonce de telles personnes et que cette personne est relaxée après, mais il va rentrer chez la personne qu'il a désignée pour venir les tuer ou venir les torturer la nuit. Merci beaucoup, M. Fiscalimbe, M. Clovis. Plus de 230 jeunes arrêtés du côté 5 ans, 150 du côté Kasolo, Tchamanzaka. Est-ce que tout ce monde était concerné par l'insécurité ou soit il y a eu une autre vision derrière ces arrestations? Oui, merci pour la question. Monsieur Chérif, moi je comprends que l'insécurité dans notre ville n'est pas seulement, c'est pas seulement la nuit. Hein. L'insécurité, c'est même pendant la journée. Il y a eu des cambriolages pendant la journée, à 12 heures, et même, il y a eu même tir des balles réelles. Moi je pense que gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir parce qu'il y a certains coins où même nous, là, on ne peut pas passer au-delà de 20 heures. Tu ne peux pas passer là-bas. Un jour, nous, on était en train de passer derrière le stade Diour, mais on nous dit que non, on rentrait parce que là-bas, il y a des jeunes qui ont barricadé la route, ils disent que personne ne peut passer. Ils font la loi. Et c'était 19 heures. Et aucun véhicule ne pouvait passer. Pourquoi? Parce que ça devrait être caillassé. Alors tout ça, moi je pense que c'est de la responsabilité de l'État. L'État doit être responsable. Il doit comprendre qu'ils sont là, c'est pour sécuriser la population. Monsieur Chérif, il y a des nganda, des boissons. Là, on vend la boisson de fortune, le lotoko, le chanvre. Mais ce sont des liés reconnus. Et ces jeunes gens là-bas, avant d'entrer en action, avant d'entrer la nuit pour faire du mal aux gens, mais ils se droguent d'abord quelque part. Il y a aussi ça aussi c'est un problème. J'ai entendu un activiste de la société civile dire que ces lieux, les staffs sont détenus par des policiers, même des militaires. Voilà. Comment mettre fin à ce phénomène alors que ce sont les militaires qui détiennent les staffs? Exactement. Mais on ne sait pas mettre fin. Pourquoi? Parce que ceux qui sont censés mettre fin à ces staffs, ce sont ceux-là qui en bénéficient. Mais je vais vous dire une chose. Il y a aussi un point de recrutement. Mais est-ce que nos policiers sont bien formés? Est-ce que nos policiers, ils sont vraiment... Parce qu'ailleurs, quand tu vois un policier, c'est un monsieur. Tu te sens en insécurité. Un policier, quand tu le crois, tu te dis, je suis en sécurité. Mais chez nous, lorsque tu croises un policier la nuit, tu te dis que, oh, en tout cas, tous ceux que j'ai vont partir. Alors moi, je pense que nous devons former notre police, que la police connaisse sa mission. Parce que lorsque nous disons qu'il y a aussi des complicités derrière toutes ces actions, mais lorsqu'il y a complicité, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait un travail qu'il ne maîtrise pas bien. C'est la faute à qui, M. Clovis? C'est la faute à l'État. C'est l'État qui est inexistant. Parce que si l'État devrait prendre ses responsabilités, commençant par le recrutement de policiers, on recrute les policiers responsables. Parce que là, on nous amène des koulouna. Il y a certaines personnes, on les amasse comme ça, on les arrête, ils sont des fouteurs de troubles, ils sont des koulouna, et puis on les met dans la police. Est-ce que la police n'est pas une poubelle? Moi, je pense qu'il y a des policiers qui font bien leur travail, mais il y a certains policiers, même lorsqu'ils font le patrouille, et vont chercher quelque chose au lieu de sécuriser la population. Tu vois, là déjà, c'est un danger. Un policier pareil, il risque d'insécuriser la population qu'il est censé sécuriser. En dehors de ça, oui. Mais qu'est-ce qui nous manque en province? Qu'est-ce qui nous manque ici dans la ville de Kolwezi? On peut mettre les caméras partout. Mais on n'a même pas le courant à Kolwezi, comment on va mettre les caméras? Ça va fonctionner avec quoi? Non, même avec panneaux solaires. Avec des panneaux solaires, ça peut fonctionner. Le problème, c'est quoi? Il y a certaines villes, pour voir un policier, c'est tout un problème. Mais la ville a des caméras partout. C'est qu'il y a une surveillance totale de la ville. Comme ce qui s'est passé au niveau d'Arcadia, les assaillants sont entrés dans un shop, où ils ont volé des sommes importantes d'argent. Mais si on avait des caméras, on devrait les localiser dans la ville. Merci beaucoup, M. Clovis Moïse. Nous allons débattre notre thème principal qui parle bien sûr de la coalition C64 qui se base sur l'article 64 justement de la Constitution. Beaucoup des politiques ou des figures emblématiques de la RDC sont représentées à travers cette coalition. M. Pierre Tchamala, le pouvoir en place, a manifesté justement le besoin de changer la Constitution. Avez-vous peur avec la sortie de la coalition C64? Merci beaucoup, M. Chérif. Nous n'avons pas peur de cette sortie de ce que vous appelez c'est combien? C'est 64. Vous savez, la première sortie, c'est mort-né. Tout le monde l'a constaté. Il y a une trentaine de partis politiques. Ils n'ont pas su remplir cette petite salle de 500 personnes.
pour ceux qui connaissent la salle dans laquelle s'est tenue cette activité, c'est une salle qui a la capacité de 500 personnes. Et tous ces partis réunis n'ont pas atteint. C'est-à-dire, vous voulez dire que l'opposition ou le peuple congolais n'est pas derrière l'opposition? Non, mais c'est depuis longtemps que le peuple ne fait pas route ensemble avec cette fameuse opposition. Tout le monde le sait. Ce n'est pas la frustration des uns et des autres, des personnes qui sont dans cette opposition qui va attirer l'attention du peuple congolais. Non. Vous avez suivi les débats de l'un des cadres de l'ensemble, en l'occurrence M. Mike Mukebai, qui reconnaît cette faible mobilisation. Cette faible mobilisation. Mais maintenant, M. Kertiamala, lorsque vous voyez les gens derrière cette coalition comme Martin Fayoulou, Délice Sanga, Jean-Marc Kabound, est-ce que ça ne fait pas peur parce qu'ils se sont donné comme mission de défendre l'ordre constitutionnel que vous, l'UDPS, vous voulez perturber? Mais ces individus que vous venez de citer, Martin Fayoulou, Jean-Marc Kabound, Moïse Katumbi, mais ce sont des périmés politiques. Ces gens n'ont plus ils ne sont plus consommables. Le peuple l'a prouvé depuis l'avènement du président de la République. Vous voyez comment cette opposition est en difficulté de mobiliser. Ici en province, mon ami d'ensemble va le témoigner, ils n'ont jamais tenu une activité où ils réunissent ne fût-ce que 1000 personnes. Donc quand vous êtes... Mais je l'ai dit, personne qu'on m'éprouve le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le peuple congolais s'est approprié le changement de la Constitution. Regardez Pour quel intérêt? Le peuple va gagner quoi si on change la Constitution? Le peuple va gagner quoi? Mais ce peuple aujourd'hui trouve son intérêt dans ce changement puisque il n'arrive pas à adhérer. Il va gagner quoi, M. Kertiamala? Si on change la Constitution, le peuple va gagner quoi? Le peuple va gagner quoi? Aujourd'hui, la manière de gérer, la manière de mettre en place nos institutions ne sera pas la même. Et le peuple qui a déjà suivi quelques explications que nous donnons matin, midi, soir, n'arrive pas à faire route ensemble avec l'opposition. Ce n'est pas un problème du président. Expliquez-nous en 1 minute ou en 2 minutes. Oui. Si on change la Constitution, le peuple va gagner quoi? Parce que sur base de cette Constitution actuelle, qu'est-ce que le peuple ne gagne pas que ce peuple-là va bénéficier lorsqu'on va changer justement la Constitution? Mais nous l'avons dit plusieurs fois. Vous savez, il y a des institutions qui nécessitent complètement une réflexion, une suppression. Je peux énumérer par exemple le cas du Sénat. Le Sénat nécessite vraiment une réflexion approfondie. Et il y a certains articles qui posent problème, comme l'article 217 qui demande à la République démocratique du Congo de céder une partie de son territoire ou sa souveraineté pour l'intérêt, pour l'unité africaine ou pour la paix. Donc, tout ce qui est dans la Constitution, aujourd'hui, le peuple congolais n'est pas le même que celui d'hier. C'est un peuple qui lit, c'est un peuple qui atteint la maturité. Une des missions que le président Étienne Tshisekedi de Reste Mémoire menait, c'est pour amener ce peuple à ce niveau. Merci, nous allons revenir. Je suis en train de citer aujourd'hui le débat autour de la Constitution, ce n'est pas le débat du président de la République. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui, c'est le peuple lui-même qui réclame. L'IDP sur le peuple. J'ai dit le peuple. Merci beaucoup, M. Kertiamala. Nous allons revenir à vous. Merci, nous allons revenir à vous, M. Fiscalimbe. Vous êtes de la société civile. Le président a montré clairement son intention de rester au pouvoir en ayant un 3e mandat ou même ne pas organiser les élections en 2028 si la guerre ne termine pas. Mais parlons justement de cette coalition des opposants. Quelle lecture faites-vous, vous étant société civile? Pensez-vous que ces opposants vont réussir à défendre l'ordre constitutionnel? Je crois que l'initiative, elle est très bonne parce que je crois que ce n'est pas pour la première fois que ça se passe au pays. Nous avons aussi vécu ça avec le président Joseph Kabila. À l'époque, l'opposition était aussi constituée de l'UDPS, de l'Ensemble pour la République et autres partis. Ils ont réussi à faire échec à Kabila qui n'a pas su briguer un autre mandat. Et je crois que ça se répète, mais le mal, c'est qu'on ne sait pas parce que vous allez vous rendre compte que l'opposition congolaise n'a jamais été bien organisée dans le sens où chacun vient avec les intentions de diriger et vous allez vous rendre compte que lorsqu'on sera à un niveau où on doit prendre des décisions pour diriger ou postuler, ils vont encore se diviser et nécessairement pour moi cette coalition serait mieux peut-être, il serait mieux que cette coalition soit là uniquement pour d'abord chercher comment, quelles sont les manières pour finir la guerre à l'Est, pourvu qu'il n'y ait pas une raison de ne pas organiser les élections en
28 et aussi faire en sorte que leur idée de défendre la Constitution, qui ne soit pas changée, puisse quand même se concrétiser, parce que vous allez vous rendre compte que ici, M. Chamala nous parle de Sénat, il nous parle de l'article 117. Je crois que ces deux articles-là ne suffisent pas pour qu'on change une constitution. Donc là, on peut parler juste d'une révision. On peut parler d'une révision de la constitution. Monsieur Fiscal, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, je vous relance, beaucoup de pasteurs se sont prononcés justement pour le changement de la constitution. Est-ce que la société civile se joint à ce pasteur-là qui parle du changement de la constitution? Nous sommes pour la révision de la constitution, mais nous ne sommes pas pour le changement de la constitution. Je crois que je l'ai dit chaque fois ici, parce que vous savez que le changement de la constitution apporte aujourd'hui à des intentions politiques, de gens qui veulent changer tout et tout. Et puis, vous savez que ça va coûter à la République. Parce que quand on parle du changement de la Constitution, il n'y a pas une disposition constitutionnelle qui nous amène au changement de la Constitution. Je voulais d'abord revenir à l'article 217 qu'on fait allusion ici. L'article 217 dit que le pays ici peut traiter des accords en association avec une communauté comportant pour abandonner une partialité de sa souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Donc ici peut-être on interprète mal. On pense que abandonner une partie de sa souveraineté, c'est léguer une partie du pays à d'autres pays africains ou quoi que ce soit. Non. C'est-à-dire ici on dit qu'un pays, parce que quand on parle de la souveraineté c'est le pouvoir suprême détenu par un État ou une nation, lui garantissant une indépendance absolue. Et l'indépendance absolue, c'est dans la manière de gérer, dans la manière de sécuriser le territoire national. Et seulement si on se sent par exemple agressé comme par le Rwanda, nous pouvons léguer une partie de la souveraineté comme on le fait avec des traités. Il y a des gens qui peuvent venir, l'armée étrangère peut venir ici pour sécuriser une partie. Donc les militaires sud-africains. Exactement. Donc peut-être c'est cet aspect des choses qu'on n'arrive pas à bien comprendre quand on analyse bien, quand on veut analyser bien la chose. Et ici, je voudrais aussi revenir, c'est que la Constitution ici, il faudrait que nous basons sur les tests de la Constitution, parce que bon, je suis de la société civile, moi l'histoire de l'opposition, majorité, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est l'intérêt de la population qui est très important. Parce qu'ici, je ne fais pas l'analyse par l'émotion politique, mais je fais l'analyse par le sens social de la population. Pensez-vous que la Constitution actuelle ne garantit pas l'intérêt justement du peuple? Exactement. Je crois que la Constitution actuelle ne garantit pas l'intérêt du peuple, parce que nous avons des institutions, comme M. Chamala l'a dit ici longtemps, et il n'y a pas longtemps ici, le problème du Sénat, c'est quelque chose qu'il faut supprimer, les assemblées au niveau de chaque province. Donc là, vous soutenez le changement de la Constitution? On ne soutient pas le changement de la Constitution. Parce que lorsqu'on veut supprimer les Sénats, on change la forme de l'État. Et ça touche justement à toute la Constitution. C'est ce que je suis en train de dire. Ici, dans le sens de changer la Constitution, non. Nous sommes dans le sens de réviser la Constitution. Et nous avons dit même, si on veut réviser la Constitution, qu'on nous présente qu'est-ce qu'on doit réviser dans cette Constitution-là et qu'on respecte la loi, parce qu'on ne peut pas changer une Constitution au moment où nous sommes dans l'état de siège. Ça pose énormément de problèmes. Et ici, quand on parle des référendums dont on fait allusion on va y arriver, monsieur Fiscal. Nous allons y arriver. Okay. Question de commencer les débats également avec monsieur Clovis Moïse, la sortie de la coalition C64 de l'opposition dont votre parti politique fait partie. Est-ce que l'opposition est en train de se réorganiser justement pour défendre l'ordre constitutionnel? Oui, monsieur, merci pour la question. Monsieur Cherif, je vous dis sincèrement que la sortie médiatique de M. Tshisekedi a prouvé noir sur blanc que M. Tshisekedi voulait s'éterniser au pouvoir ou bien voulait troubler l'ordre constitutionnel. En fait, c'est à la veille de cette conférence que vous avez vu l'opposition s'unir. Dans ces pays, nous avons l'histoire. Le rassemblement a existé, c'est lorsque le PPRD avec le FCC voulait aussi toucher à la Constitution. Vous vous rappellerez de Bochab, il en avait dit. Alors, c'est là qu'est né le rassemblement. Et même le C64, c'est une coalition qui est née, qui va empêcher au régime de changer la Constitution. Parce que là, vous venez de poser une question à M. Chamala, d'expliquer quel est l'article qui fâche, qui fasse que le peuple ne se retrouve pas et que vous allez changer cet article en quoi?
Parce que même lorsqu'il dit que l'article 217, mais il ne sait pas expliquer. Parce que ça, c'est écrit en français facile. On dit la République démocratique du Congo peut. On parle de peu, ce pouvoir. On n'a pas dit doit, on a dit peut. On peut traiter des accords. Et on fait déjà ça. Lorsque vous avez le Burundi en train de combattre au front dans notre pays, mais les questions de souveraineté, c'est quoi? L'armée, c'est la souveraineté d'un pays. Défendre l'intégrité nationale, c'est la souveraineté d'un pays. C'est-à-dire qu'il y a un problème de compréhension. Voilà, mais non, ils font sciemment. Ce n'est pas un problème de compréhension. Et leurs idées sont ailleurs. Revenons à C64, M. Clovis Moïse. Une salle de 500 places qui n'a pas été réunie par l'opposition. Est-ce que le peuple est derrière vous, justement pour barrer la route? Mais le peuple est avec l'opposition. Parce que le peuple là est en train de souffrir tous les jours. Quel peuple? Mais le peuple congolais. Vous voyez déjà le pasteur qui se dit être favorable au changement de la Constitution. Ce sont des leaders d'opinion. Non, ce pasteur-là, même leurs fidèles ne sont pas d'accord avec eux. Ces pasteurs-là ont oublié Dieu. Ils ont transformé leurs églises en partis politiques. Et lorsque vous allez checker bien ces pasteurs, vous verrez que ce sont des pasteurs d'une coterie tribalo-ethnique. Ah bon? Oui, mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous verrez qu'il y a toujours un lien quelque part. Et lorsque on check bien ces pasteurs, à un certain moment, lorsqu'on check la moralité de certains, c'est déplorable. Alors, je vous dis que le peuple congolais est avec l'opposition. Pourquoi? Parce que M. Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir, ça fait 10 ans, bientôt 10 ans, parce que 2028, il va faire 10 ans, mais il n'a pas donné l'eau, il n'a pas donné l'électricité, il n'a pas donné à manger, il n'a pas amélioré le social. Mais qu'est-ce qui fait, quel est l'article de la Constitution qui fait ce que M. Tshisekedi ne puisse pas travailler? Et quel est cet article qui lui donne aussi le pouvoir, qui donne le pouvoir à son régime d'être expert en détournement? Monsieur Clovis, si le peuple est derrière l'opposition, comme vous le dites, pourquoi l'opposition a du mal à organiser des actions sur le terrain? L'opposition est restée plus dans des déclarations sur les réseaux sociaux. Ne faisons pas la confusion. Le lancement et la mobilisation du peuple, c'est autre chose. Mais là, on voulait lancer une plateforme. Est-ce qu'il fallait appeler tout le monde, toute la ville de Kinshasa, de venir pour le lancement? Non. C'était un lancement. On devrait avoir beaucoup plus de journalistes et peu de militants pour qu'on explique. Cela fait plus d'une année que le régime en place, Félix Tshisekedi, parle du changement ou de la révision de la Constitution. Mais lorsque le pouvoir montre cette tendance-là, qu'est-ce qui empêche justement l'opposition de faire par exemple des marches de contestation ainsi de suite? En fait, nous ne sommes pas émotionnels. Ce n'est pas lorsque M. Tshisekedi ou bien le régime parle du changement de la Constitution que nous devons aussi parler. Nous voulons qu'ils entrent en action. Parce que jusque-là, ils n'ont pas encore commencé. En fait, en politique, nous ne pouvons pas nous fier parce que quelqu'un passé a fait une déclaration et nous mobilisons le peuple. Non. Nous les attendons au moment opportun. Monsieur Chérif, je vous assure, lorsqu'ils vont lancer ces débats, que ce soit à l'Assemblée nationale, ça ne va plus passer. Ah bon? Oui, ça ne va plus passer. C'est maintenant là que vous allez voir qu'il y a l'opposition et qu'il y a le peuple dans ce pays. Parce que là, nous ne pouvons pas mobiliser les gens, commencer à marcher, mettre les gens dans la rue, parce qu'il y a eu des déclarations. Mais ces déclarations, n'importe qui est en train de les faire. Même ici au Lolaba, on a dit que le Lolaba est acquis au changement de la Constitution. Est-ce qu'on nous avait consulté pour qu'on dise ça? Non. Alors c'est ce que j'ai dit. Nous ne pouvons pas nous fier aux déclarations jusque-là. Vous verrez la puissance de la population, c'est lorsque elles vont entrer dans le débat. De débattre, c'est là. Parce qu'il n'y a même pas un soubassement. Je ne sais pas, parce que ces gens, ce sont des gens qui ont goûté au miel et qui veulent croire, personnaliser le pouvoir. Merci. Non, je n'ai pas fini, j'avais fini. Allez-y, vous pouvez qui ont voulu personnaliser le pouvoir et rester dans le pouvoir. Monsieur Chérif, je vous dis, il n'y a rien qui va passer. Pourquoi? Parce que même eux-mêmes savent, il n'y a pas un soubassement. Ils vont lancer quoi? Le référendum. Parce que nous avons une loi qui nous gère jusque-là. M. Félix Tshisekedi a prêté serment d'observer et de défendre la Constitution qui est là maintenant. Maintenant, nous ne sommes pas dans un pays où il n'y a pas de loi. Comme la loi est là, nous devons d'abord la respecter. Il n'y a ni révision, ni changement. Parce qu'en cet état où nous sommes, il n'y aura ni révision, ni changement. Merci Je ne sais beaucoup. pas par quel mécanisme ils vont organiser leur référendum. Merci beaucoup, M. Clovis Moïse, M. Pierre Tchamala. Justement, on parle du changement de la Constitution, mais n'oublions pas la situation actuelle en République démocratique du Congo. Goma et Bukavu sont toujours occupés par le M23. Comment comptez-vous justement changer alors que ces deux entités se retrouvent aux mains des rebelles? Merci beaucoup, M. Chérif. Je suis tellement content de l'analyse de M. Clovis. Ceux qui nous suivent doivent retenir une chose.
La sortie de l'opposition était mort-né. Monsieur Clovis vient de le témoigner sur ce plateau. Il justifie ça par ce qu'il lui appelle mobilisation et sortie. Mais nous disons ici qu'il y a eu beaucoup de bruit, il y a eu des mobilisations. Ils ont sorti des sommes, beaucoup d'argent pour mobiliser. Et félicitations au peuple congolais, puisque la plupart de ceux qui ont reçu cet argent n'ont pas obéi à cette manœuvre qui n'a rien à voir. Merci. Allez-y à la question. Comment comptez-vous changer la Constitution sans Goma et Bukavu? Ici, je crois que nous faisons face à une opposition qui, naturellement, est toujours agitée. C'est pas la question. Non, je réponds. Laissez-moi répondre. Oui, vous allez réagir. Je réponds à la question que vous avez posée. Mais vous ne pouvez pas m'empêcher. Comment comptez-vous changer la Constitution sans Goma et Bukavu? Soyez posé. Non, mais c'est lui qui gère le débat. Soyez posé. L'agitation de l'opposition vous pousse à croire que le référendum sera organisé sans la partie, les deux provinces sous contrôle de l'armée rwandaise. Donc ici, nous sommes pendant une période que le chef de l'État appelait la réflexion. Pourquoi j'appelle l'opposition qui se caractérise par cette agitation? Il doit comprendre que nous réfléchissons. Voilà, réfléchissons avec vous. On ne peut pas empêcher les Congolais. Monsieur Pierre, mais ici est-ce qu'on vous a donné calendrier du référendum? Je sais seulement, j'informe à M. Clovis que la loi, la proposition sur l'organisation du référendum est en étude à l'Assemblée. S'il ne sait pas qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui bougent. Okay? Ici, on n'a pas encore donné un calendrier pour l'organisation du référendum. C'est-à-dire qu'on va attendre lorsque vous allez récupérer Goma et Bukavu pour organiser le référendum? Le chef de l'État l'a dit clairement qu'il n'y aura pas d'élection en 2028. Aussi longtemps que nos deux provinces sont encore dans les mains de l'armée rwandaise, il n'y aura pas d'élection. La guerre vous profite. Nous l'avons dit depuis longtemps que cette situation que nos amis d'ensemble soutenaient va empêcher l'organisation des élections. Aujourd'hui, ils sont rattrapés et ils ne savent pas quoi dire au peuple congolais. Donc, le référendum, les élections, seront organisées, mais en attendant, nous allons récupérer le parti qui sont sous contrôle de l'armée rwandaise. Et puis on organise le référendum. Mais écoutez, ça va se faire comment? Mais écoutez, la première des choses, aujourd'hui, nous devons récupérer les partis occupés par l'armée rwandaise. Et la deuxième des choses, les Congolais réfléchissent sur l'avenir. Aujourd'hui, la tendance, vous avez suivi les sondages qu'a publié l'Église que gère le révérend Égypte. 80% des Congolais est d'accord sur l'organisation du référendum ou le changement de la Constitution. Les statistiques sont fiables. Non, mais écoutez, nous allons revenir. C'est une église structurée. Une question, monsieur Pierre Tamala, une question. Revenez avec moi en 2023. Le président Tshisekedi a prêté serment. Il a dit, je cite, « Je jure devant Dieu et devant la nation de défendre la Constitution. » Aujourd'hui, Tshisekedi a-t-il trahi son serment envers son Dieu? Non, il n'a pas trahi. L'article 5 de la Constitution donne la souveraineté au peuple congolais. Personne n'est au-dessus, même le président de la République n'est pas au-dessus du peuple congolais. Les seuls souverains qui donnent tout, c'est le peuple congolais, c'est l'article 5 de la Constitution. Aujourd'hui, la tendance sur le terrain donne, le peuple veut le changement. C'est ce peuple qui peut décider du maintien de la Constitution actuelle ou de la nouvelle. Or, nous avons besoin de ça puisque les amis de l'opposition, s'ils sont agités, c'est puisqu'ils ne veulent pas être évalués. Nous tous, nous avons comme boussole ou comme... Est-ce qu'on ne veut pas changer la Constitution juste pour donner un troisième mandat au président? Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, n'a pas besoin du troisième mandat. Il l'a dit clairement. Mais en tant que démocrate, il reste disponible. Si le peuple le souhaite, il va rendre ses services au peuple, puisqu'il est le serviteur du peuple. Donc il n'a pas intérêt, il n'a pas cherché... Vous avez suivi le cardinal Ambongo qui a appelé la population à se préparer, disant que le jour à venir sera un peu compliqué. Vous, UDPS, vous avez marché ensemble avec l'Église catholique en 2016-2017, justement pour que Kabila ne puisse pas se maintenir au pouvoir. Lorsque vous voyez la sortie de la coalition C64 et la position de l'Église catholique, est-ce que cela ne va pas vous impacter? Monseigneur Ambongo, le cardinal, se trompe de temps. Je crois qu'il a un problème de temps, qu'il ne maîtrise pas. Il doit actualiser ce qu'il dit, puisque les réalités sur le terrain montrent qu'il n'a pas la situation dans ses mains. C'est le même qui a présenté Moïse Katumbi à l'église comme candidat de l'opposition. Et vous connaissez la suite. C'était un échec.
Et tout le monde l'a vu, malgré toutes les gymnastiques, ça n'a pas donné de résultat. Aujourd'hui, le peuple congolais est mature, ce n'est pas à Mbongo de manipuler, puisque le peuple attend à Mbongo les contacts qu'ils ont eu avec Paul Kagame. Quand ils ont rencontré Paul Kagame, qui les a nourris, les a vêtus, puisque ça vient de M. Mouteba, qui a témoigné ça, qu'est-ce qu'ils ont échangé. Lorsqu'ils ont rencontré Nanga, derrière eux, il y avait des cimetières. Attends, je suis en train de chuter, c'est important. Oui, derrière eux, lorsqu'ils s'embrassaient avec Nanga, il y avait des cimetières, des milliers de morts. Et je n'ai pas vu Mbongo, je n'ai pas vu Mouteba, je n'ai pas vu Cholé donner au peuple congolais la vérité sur ce qu'ils ont échangé. Donc aujourd'hui, le peuple, ils sont en train de chuter. Aujourd'hui, le peuple est mature. Il ne peut pas céder à cette manipulation. Merci. Nous allons revenir à vous. Monsieur Fiskalimbe, vous avez évoqué justement la question du référendum. Comment, à ce stade où nous en sommes, vous analysez bien sûr les questions politiques, comment on peut changer la Constitution ou la réviser pendant que certaines provinces sont en état de siège, Goma et Bukavu, je l'ai dit, occupées toujours par le M23? Ici, il faut retenir que nous sommes dans l'impossibilité, parce que nous sommes dans l'impossibilité plutôt de changer la Constitution. C'est impossible à l'heure actuelle de parler même du changement de la Constitution. Je crois que si et seulement si on devait réfléchir sur le changement de la Constitution, d'ailleurs notre Constitution, par le respect que nous lui attribuons, nous ne devons même pas parler du changement de la Constitution, peut-être évoquer la révision de la Constitution. Ça peut arriver, et même par le respect aussi que nous attribuons à cette Constitution, le temps ne nous permet pas de parler de révision de la Constitution parce que nous sommes dans l'état de siège dans ces pays et nous connaissons déjà ce qui se passe à l'est de ces pays-là. Et vous allez vous rendre compte que l'État ou la Constitution prévoit ces mécanismes-là, c'est pour permettre à ce que l'État puisse mettre d'efforts, l'État puisse se concentrer à cet état de siège plutôt pour régler la situation sécuritaire de ces pays. Et aujourd'hui, remettre sur la table les débats sur la révision constitutionnelle, je crois que c'est jeter de la salive sur les morts qui sont en train de se faire compter à l'est de ces pays. C'est jeter de la salive sur la mémoire de Lumumba qui a sacrifié sa vie pour la souveraineté de ces pays. Vous êtes de la société civile, monsieur Fiskalimbe. Est-ce que le peuple veut le changement de la Constitution? Le peuple ne veut pas le changement de la Constitution. Ah bon? Parce que oui, mais cette M. Constitution... Pierre Tchamala dit ici que le peuple est pour le changement. Soyez-en rassurés que cette Constitution, c'est le peuple qui ont fait à ce que ça puisse exister par référendum. C'est le peuple qui ont fait à ce que cette Constitution existe. Et c'est le peuple qui a décidé que cette Constitution ne soit pas changée. Oui, c'est le peuple, non? Parce qu'il n'y a aucune disposition constitutionnelle ici. Je peux vous poser la question, vous me dites, quel est l'article dans cette Constitution qui dit que la Constitution doit être changée? Le peuple lui-même a décidé que cette Constitution soit mise à la disposition de son pays pour que son pays soit bien géré. Et le peuple lui-même a vu qu'on a verrouillé quand même tous les articles pour que la Constitution ne soit pas changée. C'est le peuple. Qu'on ne vient pas nous dire ici que le peuple a décidé. D'ailleurs, il y a même certains politiques, il y a même certains politiciens qui disent que la société civile aussi a accepté ou la société civile a refusé. Parce que nous voyons ça. Hein? Il y a des gens qui disent que la société civile a accepté. La société civile a refusé les changements de la Constitution. D'ailleurs, les slogans de « ne touche pas à ma Constitution », c'est un slogan qui vient de la société civile. Donc nous ne sommes pas partants du changement de la Constitution. Si on doit réviser la Constitution, ce n'est pas le moment où on doit discuter. Pour nous, société civile, la question du changement ou des révisions de Constitution, c'est une question morte qu'on ne peut pas toucher pour l'instant parce que notre Constitution nous interdit. Et les gens qui respectent la Constitution, qui est en train de voir les actes posés par le gouvernement chaque jour et de les comparer si ces actes-là respectent la loi ou pas, c'est la société civile. Nous avons la loi ici, je crois, j'ai plusieurs articles de la Constitution qui parlent des référendums, qui parlent des élections. Au bilan du président actuel, la société civile ne veut pas que Tshisekedi puisse se maintenir au pouvoir. Non, c'est pas compte tenu du bilan du président de la République. En tout cas, là, qu'on m'épargne du bilan du président de la République, parce que je ne peux pas amener mes opinions personnelles sur le plateau public. D'ailleurs, en passant, moi j'aime beaucoup le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais je suis de la société civile et j'ai choisi d'être du côté de la population, de ces misérables-là qui sont tués chaque jour à l'est de ces pays. Et je suis parmi ceux qui
prône à ce que la loi soit respectée dans ces pays. Merci. Et que rien ne soit changé sans la volonté de la population. Et cette volonté de la population a été exprimée dans cette constitution-là, de ne pas vouloir toucher à sa constitution. Merci beaucoup, M. Fiscalimbe, M. Clovis. Aussi, toute la coalition C64 voit le jour. On entend des C4, C70. Est-ce que cela fait paniquer l'opposition, justement? Oui, non, en fait, ça ne fait pas paniquer l'opposition, en fait, ça fait paniquer, la peur a changé de camp. Ah bon? Oui, mais M. Pierre Tchamalaï a tourné ici, il n'a rien dit. En fait, vous lui donnez beaucoup de temps pour rien, les téléspectateurs vont le témoigner, il revient que sur les mêmes choses. Il confond peuple et UDPS. Parce que votre pensée machiavélique de vouloir changer la constitution, c'est venir de l'UDPS. Quel est ce peuple? Vous avez consulté quel peuple? Quand vous parlez du peuple, c'est quel peuple dont vous parlez? Les gens qui se sont réunis sous le bois, à limiter là-bas, et puis ils disent que non, Fatih Oumela, et puis nous acceptons. Mais messieurs, on ne peut pas confisquer le pouvoir ou bien personnaliser le pouvoir. Lorsqu'on a lancé C64, mais c'est le régime qui a paniqué. C'est pourquoi vous avez vu Kabouya faire C4. Je ne sais pas s'il a lu l'article 4, hein, je ne sais pas. L'article 4 parle d'autre chose. Mais lui, il a fait sa coalition de l'article 4. Il pouvait même faire l'article 5. Oui, là, il pouvait remettre la souveraineté au peuple, mais lui, tellement qu'en fait, il n'a jamais lu la Constitution, il saute directement à l'article 4. Monsieur Chérif, je vous dis, il n'y a aucun article qui donne le pouvoir au régime de changer la Constitution. Monsieur Clovis, oui. la coalition C64, c'est juste pour défendre l'ordre constitutionnel ou soit jusqu'aux élections? Non, nous allons défendre l'ordre constitutionnel. Nous allons barrer la route à la dictature qui veut s'installer. Pourquoi? Parce que ils ont prouvé leurs ambitions de vouloir rester au pouvoir. En parlant de ça, Félix Tshisekedi a dit clairement, si la guerre ne termine pas, il ne va pas organiser les élections. Alors c'est là qu'on comprend que la guerre profite au régime. Comment ça? Mais comment est-ce que vous pouvez, en tant que chef de l'État, vous pouvez dire que si la guerre ne termine pas, on ne va plus organiser les élections? Mais il fallait, en tant que chef de l'État, commandant suprême, il allait dire, nous allons faire tout avant 2028, qu'on termine la guerre et puis qu'on aille aux élections. Mais il ne faut pas dire que si la guerre ne termine, alors, si toi tu as l'ambition de rester au pouvoir, tu as cette intention-là de te maintenir au pouvoir, changer la constitution, rester au pouvoir, et puis tu dis si la guerre ne termine pas, ça veut dire quoi? Tu vas maintenir cet état de guerre pour rester au pouvoir. Parce que déjà là, ils se sentent bien, ils sont dans la jouissance, ils fêtent chaque jour, oubliant que Goma et Bukavu n'est pas avec nous. Vous, l'opposition, vous allez faire quoi? Lui, il a dit clairement si la guerre ne termine pas. Nous l'avons proposé, nous l'avons dit, M. Félix Tshisekedi, avec son régime, ils doivent comprendre les conseils de l'opposition. Nous ne faisons pas l'opposition barbare, je le dis tous les jours. Nous ne faisons pas l'opposition de M. Tchamala, M. Tchamala a brûlé autant de Transco. Parce que eux, quand ils faisaient l'opposition, c'était aller dans la route, casser, piller. C'était l'opposition de M. Tchamala. Mais nous faisons l'opposition responsable. Dans les réseaux sociaux? Non, nous proposons. Même moi, quand je passe sur le plateau, je ne passe pas sans proposer quoi que ce soit au régime. Nous proposons, nous ne faisons pas. Est-ce que Monsieur Clovis, est-ce que cela serait suffisant justement pour faire peur au pouvoir de ne pas toucher à la Constitution? Ne pas faire peur seulement, nous proposons, c'est ce que je voulais dire, nous proposons aussi. Car lorsque vous regardez, même dans ce que nous disons dans C64, nous allons empêcher le renversement de l'ordre constitutionnel. En dehors de ça, nous leur conseillons de convoquer un dialogue. De convoquer un dialogue inclusif, afin que les fils de ce pays se mettent sur une table. Parler, on doit parler, il y a une jurisprudence pour ça. Parler même langage et puis trouver moyen de mettre fin à la guerre. Et lorsqu'on va mettre fin à la guerre, c'est maintenant qu'on peut aller aux élections. Moi je pense que toutes ces tournures-là qu'ils sont en train de faire, c'est de vouloir déverrouiller l'article 220. Est-ce que C64 est le cheval de Troie de l'opposition? Mais je vous dis que le C64, c'est comme ça a été dans le temps avec le rassemblement. En fait, tous les opposants sont d'accord avec le C64. Ça veut dire, cet article nous donne, nous, le pouvoir d'empêcher ce que le régime veut faire. Nous allons les arrêter parce que nous n'acceptons pas la dictature. M. Félix Tshisekedi a fait ses 2 mandats, il n'a qu'à partir. Parce que lorsque lui dit que... Aujourd'hui, monsieur Clovis, je l'ai dit plusieurs fois, oui. Aujourd'hui la population analyse que l'opposition est trop dans les réseaux sociaux, l'opposition est trop sur TikTok, Facebook.
Twitter sans toutefois mener des actions concrètes. Non, mais tous les moyens sont possibles. Tous les moyens sont permis pour que nous atteignions l'objectif. En fait, nous pouvons être sur les réseaux sociaux. Notre message va passer. Nous serons en action sur terrain. Notre message va passer. Nous allons proposer, nous allons parler. Le monde entier va nous entendre. En fait, ce que nous faisons, nous refusons seulement que l'ordre constitutionnel soit troublé. Merci. Parce que c'est ça même dans le plan de l'UDPS avec son régime. Il venait de dire ici que l'opposition soutenait le M23. Mais ce qu'il oublie, lui, que lorsque le chef de l'État dit que si la guerre ne se termine pas, il n'y aura pas organisation des élections. C'est pour dire quoi? C'est pour qu'il reste au pouvoir. Et le M23 là, ils ont été convoqués par eux à Kinshasa pendant 14 mois. Merci beaucoup, alors, monsieur. Qui soutient qui? Merci beaucoup, monsieur Clovis Moïse, monsieur Pierre Tiamala. Je vais vous relancer avec une petite question bien avant votre conclusion. Est-ce que aujourd'hui, avec la position de l'Église catholique, avec l'opposition, avec la guerre qui est à l'Est, est-ce le bon moment pour justement parler du changement de la Constitution? On ne peut pas empêcher un peuple de réfléchir. Il n'y a pas un moment, d'ailleurs, je peux vous dire que c'est les moments propices où nous pouvons approfondir notre réflexion. Aujourd'hui, ce que vous appelez C64, mais c'est l'élargissement, c'est une extension du M23. Ah bon? Vous savez, mais je l'ai dit clairement. Vous voyez le M23? J'ai dit que c'est le M23. Vous savez que le Paul Kagame, après avoir échoué sa lutte armée, puisque vous voyez comment la situation sur le terrain n'est pas favorable à ces mouvements, ils ont créé ce qu'ils appellent Sauvons les Congo. Et c'est aujourd'hui, on quitte Sauvons le Congo, on est à C64. C'est juste une branche du M23. Les jeunes conscients qui ont quitté Kabound ont dénoncé. Ils ont dit que Kabound était au service du M23 et des Kagame. Et quand vous prenez ensemble, mais c'est la même chose. Ensemble, aujourd'hui, c'est... Est-ce que la politique de l'UDPS est de diaboliser justement les opposants pour faire peur à la population qui sont avec l'ennemi pour se maintenir au pouvoir? S'il vous plaît, on ne diabolise pas, la population est mature, la population constate. Lorsque Kamita Tukwite parlait du M23, soutenait Nanga, la population suivez. Aujourd'hui, ils sont rattrapés par leur attitude. C'est pour vous dire que le C64, ce n'est rien d'autre que l'extension du M23. Malheureusement, pour eux, ils vont faire face à un peuple mature. C'est pourquoi vous avez vu, la première sortie est mornée. En Bongo, je ne sais pas à qui encore, les M23, ils ne peuvent pas faire peur au peuple congolais. Le peuple congolais a déjà grandi, il a déjà atteint l'âge de la maturité, il fera face à ces gens. Sur terrain, ils vont chercher des raccourcis, ils n'ont pas un discours à faire passer que la population Entre-temps, vous n'avez pas d'intérêt pour le peuple pour changer la Constitution? Nous avons d'intérêt puisqu'aujourd'hui, Clovis Moïse qui a fait ses études dans des hangars, il y a des universités construites. Vous êtes ici, oui, dans des hangars. Quand vous allez ici à l'université de Kolwezi, vous allez voir que Mme Fifi Massouka construit sous la vision chef de l'État une université moderne. Tu prends le temps pour rien, tu parles de bon. Non, mais c'est pas vous calmer. Donc aujourd'hui, le peuple voit ces universités, le peuple voit les aéroports. Lui qui voyageait dans cette histoire de l'aéroport de Kolwezi sous forme de toilettes que vous nous avez laissé, aujourd'hui vous voyez les conditions. Merci beaucoup. Je suis en train de jeter une seconde, je suis en train de jeter. Merci beaucoup. Clovis Moïse, je suis en train de jeter, monsieur. Sois discipliné, sois discipliné. S'il vous plaît. Monsieur Fiskalengwe, votre conclusion? Je crois que j'avais oublié que l'article 219 interdit qu'on puisse oser toucher au Sénat. Donc tout ce qui est interdit à ne pas toucher, il ne faut pas toucher, quand même quand on aura la possibilité de réviser la Constitution. J'encourage l'opposition dans leur coalition. Et cette fois-ci, ils doivent être objectifs. S'il faut suivre les intérêts de la population, il faut le suivre. Il ne faut pas seulement chercher à nuire le pouvoir en place pour voir comment se positionner. Pourquoi ces derniers temps, monsieur Fils, la société civile semble ne pas se faire connaître ou parler de temps en temps, du temps des Kabila? On voyait comment est-ce que la société civile s'est prononcée. Est-ce qu'aujourd'hui, la société civile est acquise par la majorité? Au vrai dire, certains ont abandonné parce que vous connaissez vous-même que nous, société civile, on n'a pas de parapluie. Il y a de nos collègues qui ont abandonné la société civile parce qu'après avoir quitté le plateau, inquiété, terrorisé,
nous sommes victimes de beaucoup de choses, même quand on a le courage de les faire. Vous connaissez vous-même l'histoire de Tchébéa. Ici, chez nous, dans le là-bas, non, c'est presque... On ne doit pas exempter personne parce que nous avons des amis et des confrères qui ont subi quand même des histoires. Mais vous continuez à débattre avec nous. On les fait parce qu'on a le courage. Je dis, on les fait parce qu'on a le courage de les faire. Ça, je vous dis vrai. Je crois que nos amis de la société civile qui nous voient ici, parce qu'on n'a pas besoin... Pourquoi du temps de Kabila, vous étiez un peu si radical? Aujourd'hui, la société civile ne garde plus la même position. C'est-à-dire que Kabila n'arrêtait pas les gens comme Tshisekedi? Non, on a la même chose, on parle de la même façon. Certainement que c'est ce que je venais de vous dire, la majorité de nos amis nous ont quittés par peur d'être agressés par le pouvoir. Et aujourd'hui, nous sommes à compter à bout de doigts. Ceux qui se présentent à la télé, les autres sont toujours dans la rue en train de craindre de ne pas être rattrapés. Et ici, je n'accuse pas le régime Tshisekedi. Je dis que c'est depuis l'arrivée de la démocratie, depuis Joseph Kabila jusqu'aujourd'hui, nos amis, même nous-mêmes, même moi-même, nous sommes victimes de plusieurs traitements qui ne sont pas humains de la part des autorités, de la part de certains politiques. Merci beaucoup. Par rapport au C64, nous les encourageons à faire leur travail, mais qu'ils ne soient pas là pour troubler l'ordre public, qu'ils ne soient pas là pour chercher à renverser le pouvoir par des manœuvres irrationnelles, qu'ils fassent le travail d'une manière à respecter la loi congolaise. Merci. Et que ce travail qu'ils sont en train de faire peut produire peut-être des résultats demain après demain. Merci beaucoup. Monsieur Clovis Moïse, votre conclusion? En fait, moi, je déplore d'abord. Je commence par la société civile. Il a essayé d'expliquer, mais il n'a pas bien expliqué ce qu'il devrait dire. Il dit que depuis l'arrivée de la démocratie, les pratiques sont les mêmes. Mais les pratiques n'ont pas changé, que ce soit avec Tshisekedi, que ce soit avec Kabila. Mais eux, au moins, ont changé leur méthode de travailler. Ils ont changé. Ils deviennent rationnels pendant la période de Tshisekedi, mais pendant la période de Kabila, ils étaient radicaux. Alors là, c'est ma façon de faire. Comment est-ce qu'on va vous appeler société civile? Lorsqu'on parle de société civile, on voit la population. La population est en train de souffrir. Est-ce que vous avez vu les cas Tende, les cas Piamba, les autres faire comme ils faisaient du temps de Kabila? Il y a eu de morts, les gens ont été massacrés à la prison centrale de Makala. On a tué des gens comme des chiens. Vous avez vu la société civile sortir, parler comme parlait du temps de Kabila? Non, en fait, nous devons comprendre maintenant. Nous comprenons maintenant que actuellement, il y a le tribalisme. Or, il n'y a pas la cohésion. Il n'y a pas la cohésion. Oui, il n'y a pas la cohésion maintenant. On joue maintenant beaucoup plus sur les côtés. Vous n'êtes pas ce que moi je vais dire. C'est ça la difficulté. La constitution ne sera pas changée. Parce qu'il n'y a même pas le sous-bassement qui leur donne cette autorisation. L'article 5 nous donne la souveraineté. L'article 5 ne dit pas que la souveraineté doit être changée. C'est pourquoi ces gens, ils sont en l'air. Ils sont en train de parler. C'est le peuple qui doit. Quel peuple tu confonds? Le peuple a la souveraineté. Non, laissez-moi le temps de conclure. Vous confondez le peuple aux militants de l'IDPS. Mais le militant, là, on vous dit, donnez-nous l'article qui... Vous n'êtes pas mesure de mobiliser. Il dit le Sénat. Vous ne connaissez même pas le Sénat dans la Constitution est inscrit dans quel article? Vous n'êtes pas... S'il vous plaît. Soyez discipliné. Les gens vous regardent. Non, mais vous n'êtes pas mesure de mobiliser. Dites aux gens qui ne sont pas mesure. Soyez disciplinés. Et vous allez demeurer dans l'étude. S'il vous plaît. Monsieur Clovis, vous serez dans l'étude et dans le message. Vous devez aussi... Vous allez vous plaindre. On est sur un débat. Il fallait aussi, nous sommes sur un débat. Il fallait aussi qu'on retienne que la société civile n'est pas l'opposition. Il faut retenir ça. C'est que vous devez savoir que l'article 64. mentir. Mais allez lire l'article 64. Jusque-là, même vous faites des prétentions à l'opposition. Nous avons dit que nous allons renverser par des méthodes illégales. Mais l'article 64, c'est la voie légale. Mais nous avons ce pouvoir-là de stopper tout individu qui veut exercer le pouvoir par la force. Merci beaucoup. Mais c'est ça, nous stoppons le jeune qui veut avoir le troisième mandat. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes à la fin. Comprenez, c'est un débat politique. Retenez ce que vous pouvez retenir, analysez la situation selon vous-même. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien.